je vous dis rebonjour. Ceux qui n'étaient pas présents en début de journée pour la présentation de SolidWorks CAD 2022, comme j'expliquais, en fin de compte, en réalité, tout était segmenté à la demande générale en différentes séances. Là, en ce moment, on se ramasse dans la séance numéro 2, dans laquelle on va pouvoir regarder différents modules. Donc, à la base, cette fois-ci, on va regarder quoi? On va regarder des nouveautés au niveau de Visualize. On va aborder inspection, routing, electrical. Ahmed, je pense que de ton côté, on embarque dans inspection puis routing juste après la partie Visualize. C'est bien ça? Ça va être Visualize Inspection, c'est pour la partie de Delhi, donc oui? moi pour le routing et l'electrical, donc voilà. Donc, au final, on va avoir une séance vraiment intéressante parce que, comme vous pouvez le voir, le Nemo, en fin de compte, c'est, comme je l'expliquais ce matin, le nouveau dataset de l'année avec une compagnie qui démarre un nouveau projet commercial d'un véhicule submersible. Et il y a beaucoup de choses qui ont été mis de l'avant justement pour la partie présentation commerciale, dans tout l'aspect marketing, ce qu'on voit comme visuel et même dans le vidéo qu'on avait initialement. En soi, c'était une présentation qui était issue du travail qui a été fait dans Visualize. Moi, si j'avais quelque chose à mettre par rapport aux améliorations qui sont vraiment impressionnantes dans cette version-ci, la capacité de gestion des ombrages est vraiment hallucinante. Là, vous allez le voir dans les présentations tantôt. Et pour l'aspect, pas juste marketing, mais le côté capacité d'explosion des pièces et des jeux de caméra, on parle souvent marketing. Il y a aussi le côté gestion, de gestion, en fin de compte, de la façon de présenter des assemblages en entreprise. Ça peut être utile sur les deux plans. Juste un petit rappel par rapport à la façon de fonctionner. Un peu comme ce matin, ce qu'on va faire, on va faire une séance de questions qui va avoir lieu à la fin de la séance. Donc, on devrait s'en aller jusqu'à environ midi pour la présentation de ce matin, la deuxième présentation. Donc, allez dans la section chat. Vous pouvez nous envoyer des questions. On les adresse quelques-unes live on the spot, mais on va aussi adresser ça à la fin spécifiquement. Donc, n'oubliez pas, on est là pour vous. On est très heureux de pouvoir répondre à vos questions. Et à part de ça, je pense que, est-ce que Dali est de retour? Ahmed, toi, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là, Ian. Je suis toujours là. Donc, Dali, je te cède le partage. On se croise les doigts et on espère que tout va bien se passer. S'il y a quoi que ce soit, j'interviendrai par la suite. C'est bon, parfait. Donc, en espérant, donc théoriquement, vous voyez bien mon écran. Donc, la portion Visualize concerne surtout Visualize professionnel. Donc, pour chaque client qui est sous maintenance et qui a un SolidWorks professionnel ou premium, a accès à un Visualize standard. Mais un client qui a, par exemple, un SolidWorks Pro, un SolidWorks standard qui voudrait faire l'achat d'un Visualize professionnel peut le faire. Donc, c'est un achat qui est à part. Donc, Visualize est apparu il y a peut-être 4-5 ans. Donc, c'est un produit très performant au niveau des rendus. Donc, le standard va faire surtout de la photo. Par contre, le professionnel, là, on est capable d'aller chercher des vues de caméra, beaucoup plus des vues explosées comme ça, qu'on est capable de faire avec des vues de caméra. Donc, cette année, beaucoup d'ajouts d'environnement encore plus facile à utiliser au niveau de ça. Donc, on a notre fameux Nemo, donc en théorie, devrait se retrouver dans l'eau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le mettre sur la passerelle d'un bateau. Ce qu'on est capable de faire maintenant, c'est jouer avec la perspective. OK? Donc, mais des fois, au niveau de la perspective, on n'est pas nécessairement bien placé. Donc, ce qu'on arrive à faire, c'est de venir avec des lignes, venir situer finalement sur des lignes qu'on connaît
pour être en mesure de venir donner les angles. Donc, le système va être capable de donner les perspectives. Donc là, à ce moment-là, notre modèle, il est placé presque comme si on était dans la réalité, comme si on l'avait mis là et on avait pris une photo. Donc, c'est vraiment génial cet ajout-là. Cet ajout-là, comme je dis, c'est pour le SolidWorks Visualize professionnel. On peut aussi rajouter évidemment des ombres, des éclairages, donc au niveau du positionnement. Donc, vous remarquerez l'ombre. L'ombre se trouve à arriver sur un mur. Mais le mur, évidemment, l'ombre, c'est pas réaliste. Donc, on est capable de dire au système, voici, j'ai un mur ici. On va venir identifier avec une espèce de surface le mur. Et avec cette surface-là, ben, on va être en mesure de faire en sorte que l'ombre va bien suivre le mur. Donc, c'est quand même vraiment génial d'être capable de faire ces photos réalistes-là. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'améliorations à ça. Donc, ça donne vraiment des excellents rendus. Pour ce qui est de cet outil-là. Il est facile à utiliser aussi. Donc, par exemple, on peut le mettre dans ce cas-là comme dans l'eau. On va aller quand là, jouer avec le positionnement, tout ça. Et par exemple, on veut venir y rajouter des poissons, OK, ou des éléments là, qui vont être à l'intérieur. Donc, on va voir qu'on peut rajouter des éléments et en plus ne pas le rajouter manuellement, par exemple 5 fois, 10 fois, 15 fois. On va être en mesure de venir le rajouter en jouant même avec faire comme une espèce de scale de cet élément-là. Et puis, donc on voit le poisson qui est là, on le place et de façon un petit peu aléatoire, et on est capable d'aller en ajouter. OK? Donc, faire rajouter des quantités. Et puis, on va être capable de faire une espèce d'animation, que ce soit statique, mais on pourrait aussi le faire de façon qu'on puisse jouer avec ça. Donc, au niveau des caméras, donc l'ajout de plusieurs caméras, tout ce qui est vidéo, ça se passe dans le professionnel définitivement. Et on peut rajouter des caméras, faire des déplacements de pièces comme des vues explosées et par la suite un peu comme inverser ou d'y aller direct, donc faire en sorte qu'on est capable de faire des vues explosées de façon très facile et puis donner là, un réalisme là, vraiment à s'y méprendre. Donc, SolidWorks Visualize, c'est vraiment un outil qui est facile à utiliser. Pour ceux qui ont déjà des comptes sur My SolidWorks, il y a déjà si ma mémoire est bonne, peut-être une quinzaine de vidéos qui a été faite par SolidWorks. D'ailleurs, la seule qui est en français sur My SolidWorks. Donc, vous avez accès à ça. Donc, au moins pour être capable de vous familiariser avec cet outil-là. Donc, probablement que si vous avez, peut-être que vous n'avez pas vos numéros de série, donc parce que SolidWorks Visualize a son propre numéro de série. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez nous contacter au support technique. On va être en mesure de vous l'envoyer si vous l'avez déjà, si vous ne l'avez pas. Donc, pour tous ceux qui sont sous maintenance avec un SolidWorks professionnel et premium, ont accès à Visualize standard. Donc, beaucoup plus au niveau photo. OK? Mais ça va vous donner le même, que vous ayez le professionnel ou le standard, vous allez avoir la même qualité de photo. OK? Mais si on veut aller vers de la vidéo, donc là, il faut aller vers le professionnel. Donc, même au niveau des rendus, au niveau des congés, les choses comme ça, ça aussi, vous allez être en mesure là, d'avoir une meilleure réflexion, une meilleure définition finalement des congés. Okay.
Par la suite, on va sauter sur quelque chose d'un peu plus concret. Donc, SolidWorks Inspection. Donc, SolidWorks Inspection, il est offert en 2 versions. Il y a la version complément dans SolidWorks, donc un add-in qu'on va dire. Et vous l'avez aussi en standalone. Donc, c'est un produit qui va s'ouvrir indépendamment de votre SolidWorks. Mais les deux possèdent le même numéro de série. Donc, les deux viennent ensemble. On ne peut pas acheter un puis dire j'ai pas besoin de l'autre. Donc, les deux sont vraiment vendus ensemble. Donc, SolidWorks Inspection, la force de ce produit-là, quand on l'utilise dans SolidWorks, c'est le fait qu'on a un fichier, par exemple, pour la majorité des gens qui font de l'inspection vont inspecter des pièces avec à côté une copie du dessin et un fichier Excel. Donc, la force de SolidWorks Inspection, c'est qu'on vient un peu comme merger le SolidWorks Inspection avec le fichier Excel. Donc, au lieu que ce soit vous qui mettiez du jaune sur les codes, puis après ça, de retaper toutes les codes dans le fichier Excel, bien, c'est le système qui va faire cette connexion entre les deux. Donc, dans ce cas-ci, on a le SolidWorks Inspection. Celui-là, c'est le add-in qui est dans SolidWorks. Et l'autre, ça va être le complément, le standalone qu'on ouvre à côté. Donc, on peut sauvegarder ça en PDF par la suite. Puis si en plus on le combine avec l'autre outil qui s'appelle SolidWorks MBD, on a une recette gagnante. Donc, dans les nouveaux projets, on va venir ouvrir par exemple un nouveau projet et là, on va ouvrir des fichiers. Ce qui est nouveau en 2022, c'est la possibilité d'ouvrir des fichiers qu'on appelle NX. Et ce qui est génial, vraiment, c'est la possibilité d'ouvrir des dessins SolidWorks. OK? Donc, les dessins SolidWorks combinés avec la fonction de Smart Extract, c'est vraiment génial. Donc, on arrive à extraire toute l'information, même l'extraction de blocs. Donc, on extrait le bloc et vous voyez qu'on a été capable d'aller chercher vraiment toute l'information du bloc. OK? Il a été envoyé. Ça. Donc, ça va se retrouver finalement dans les éléments à inspecter comme bloc. Et au niveau le Smart Extract, donc par exemple, ici, j'ai 4 trous avec de la tolérance géométrique. Okay? Ici, j'ai 2 tolérancements géométriques. Donc, ce que SolidWorks Inspection va faire, c'est qu'il va séparer finalement les 2 tolérances géométriques en 2 éléments à inspecter. OK? Donc, c'est vraiment très facile. Donc, le Smart Extract, là, je l'ai fait sur des dessins SolidWorks et vraiment, c'est très rapide. OK? Donc, pourquoi on irait plus avec ça, avec le standalone? Parce qu'on est capable aussi d'ouvrir plusieurs pièces. Donc là, on vient d'ouvrir une pièce. Donc, cette pièce-là, elle a été créée dans SolidWorks, mais on lui a ajouté des codes avec SolidWorks MBD. Donc, MBD qui est l'acronyme de Model Based Definition. Et puis, on peut venir aussi ajouter un assemblage parce qu'on se dit, ben j'ai quand même des soudures à venir inspecter. Donc, tout ça fait partie d'un projet d'inspection. Et on est capable de sauvegarder à la fin tout ça dans un fichier PDF 3D qui peut être partagé avec les collègues. OK? Donc, encore là, c'est des outils qui sont là, puis le retour sur l'investissement là, par rapport à ça, probablement que c'est presque instantané. Puis, ça évite aussi des erreurs. Donc, au niveau du add-in qu'on va parler dans SolidWorks, ils ont rajouté une partie de l'API. Ce que ça va faire, c'est que ceux qui utilisent déjà Inspection, ils ont quand même des séquences à faire. OK? Démarrer une nouvelle
un nouveau projet d'inspection. Après ça, aller chercher le template. Après ça, faire next, faire ci, faire ça. Donc, en utilisant une macro combinée avec l'API de SolidWorks Inspection, ça fait en sorte que en appuyant sur le bouton de macro, ben ça peut faire en sorte que toute ce projet-là, finalement, toutes ces clics-là vont se retrouver ensemble là, dans une seule fonction. Là. Donc, non, ça va pas. C'est pas comme l'API de SolidWorks là, pour ceux qui développent un peu plus là-dessus, mais ça reste que c'est assez. On commence par ça. Peut-être qu'on va en avoir plus dans les prochaines années. Mais je vous dirais là, que l'inspection, le stand-alone, la partie stand-alone, vraiment, c'est très intéressant là, le fait qu'on puisse maintenant faire nos dessins. Donc, c'est sûr que le bulage n'est pas automatique, mais la rapidité de clic en faisant ça, vraiment, c'est j'hésiterais entre le complément dans SolidWorks ou le stand-alone, là, parce que les deux sont presque en compétition un avec l'autre. Si moi j'aurais terminé, donc je vais passer la parole à Ahmed pour ce qui est du routage, à moins qu'il y ait des commentaires ou des questions. Pour l'instant, il n'y a pas encore de questions. Justement, donc ça vaudrait la peine justement de faire un rappel aux gens. Juste pour revenir sur le module inspection, pour l'avoir vu à quelques reprises cette année, les gens ont commencé à s'y intéresser parce qu'ils voyaient une opportunité, d'éviter des erreurs humaines, puis d'accélérer énormément le passage pour l'information de contrôle de qualité. Donc, on évite de l'entrée de données énormément. Donc, moins d'erreurs, plus facile de passer en prod ou de se ramasser avec des rapports qui sont exacts. Donc, en effet, ça vaut la peine. C'est un module qui est intéressant à s'attarder puis à aller chercher plus d'informations, selon moi. Là. Parce que moi-même, perso, j'ai déjà fait de l'inspection sur de la pièce, puis je l'ai fait, la méthode highlight les codes, puis tout copier ça dans le fichier Excel, ou puis là, dire c'est quoi le min, le max. Donc, toute cette information-là est déjà là. Donc, on évite de la redondance là, ou du travail répétitif inutile. Donc, Ahmed, je te cède la parole. Alors, oui. Avec le routage. Oui, donc pour ce qui concerne donc le routage dans la version 2022 là, donc avec cette nouvelle version, donc on a la possibilité de créer on appelle les C points, les connection points, les points de connexion directement, donc sans passer par la bibliothèque de routage. On va le voir par détail déjà. Aussi, une autre nouveauté, c'est la possibilité d'ajouter des pièces, disons, de renfort ou bien de protection pour les câbles et les connecteurs. Donc, pour bien donc protéger nos câblages électriques et nos connecteurs surtout. Aussi, l'amélioration ici de la mise à plat de routage. Donc, dans cette amélioration-là, on peut intégrer maintenant ces composants de protection. Donc ici, les composants de protection, donc on peut les intégrer et on peut donc choisir donc de les afficher. Donc ici, donc pour créer des points de connexion dans SolidWorks, donc c'est devenu plus facile ici. Donc avec l'outil ici SolidWorks Electrical bien sûr, donc on peut maintenant ajouter des points de connexion directement donc dans le menu outils donc SolidWorks Electrical et on sélectionne Create C Point with Manufacturing Part, donc créer un point de connexion avec une pièce du fabricant ici. Dans cette boîte de dialogue, donc la dernière pièce du fabricant utilisée et mémorisée, on peut parcourir et sélectionner une autre pièce de fabricant d'une vaste bibliothèque d'électrical là. Donc la liste
nous montre donc la liste des bornes montre la liste des points de connexion qui doivent être ajoutés. Donc on peut sélectionner donc par point, on sélectionne les points ou les arrête dans SolidWorks et on met à jour notre tableau en sélectionnant OK. Donc les points de connexion vont être créés ici. Donc voilà. Donc si on retourne dans le Create 6 Point with Manufacturer Part, on découvre que les bornes déjà placées avec la liste restante à faire ici. Donc voilà. Donc s'il y a des points qui manquent, des points de connexion donc ici. Donc pour les composants là, les pièces qui ont été ajoutées là pour protéger les fils et les connecteurs là. Donc SolidWorks, donc c'est maintenant possible avec la version 2022. Ici, donc on va protéger la jonction des fils et des contacts. Donc voilà, donc la version 2022 utilise cette fonctionnalité de protection de connecteurs. Donc deux harnais ici ont été acheminés donc avec SolidWorks Electrical Schematic ici entre la batterie et le panneau de commande, et là il y a une prise externe. Donc voilà, donc ces deux harnais sont acheminés, donc sont routés dans SolidWorks Electrical ici. Donc maintenant que les tracés sont en place, on peut s'en occuper de la protection des fils et contacts. Donc l'ajout de ces pièces là donc se trouve disponible dans Design Library ici, Routing Electrical Inline Component. Donc on a utilisé déjà un raccord de 45 degrés ici pour protéger notre fil ici et connecteur. Donc ici on doit ajuster ou bien donc ajuster le harnais donc avec cette pièce là de protection. Donc il suffit d'éditer le routage et de sélectionner donc la spline. Donc on édite l'alignement de routage aussi, donc et de sélectionner la spline et l'axe de cette pièce de protection. Et donc on clique sur appliquer donc l'alignement. Donc automatiquement, comme vous voyez ici, donc l'alignement a été bien corrigé et bien fait ici. Donc le harnais s'ajuste et passe à travers cette pièce-là. Donc pour l'établissement là de mise à plat de routage, là le mise à plat de routage, donc voilà, donc ici la mise à plat du routage donc va inclure les raccords arrière avec les harnais et les connecteurs dans sa position 3D et les montrera aux endroits appropriés. Donc ici dans la boîte de dialogue, Flatten Route ici, donc on peut donc choisir les détails de la documentation qu'on veut inclure bien sûr, comme le manufacturer, l'affichage des connecteurs, et on coche l'option du drawing options, donc on va l'option dessin. Donc en cliquant sur OK ici, donc en cliquant sur OK, on produit donc automatiquement le dessin du harnais avec les connecteurs, les raccords donc arrière, les tables, les bulles, ce qui permet donc de gagner énormément de temps et donc pour relever d'autres défis techniques ici. Donc ce qu'on a vu là tout à l'heure, donc pour les points de raccordement SolidWorks, donc on les crée sans passer par la bibliothèque de routage ici, et donc on fait l'édition donc d'alignement de routage pour qu'il soit donc plus correct ici. Aussi, on a vu donc on peut donc dans le mise à plat de déroutage donc utiliser ou bien afficher les connecteurs externes ici dans notre mise à plat, et aussi dans l'amélioration donc de la mise à plat de routage, donc on peut utiliser les manipulateurs à l'écran ici et les menus déroulants, et donc
maintenir les segments ici de route horizontale et verticale. Donc, voilà. Donc, ça, ce qui concerne la partie routage ici. Je sais pas, donc, je vais donc passer pour la partie SolidWorks Electrical ici. Donc, la majeure nouveauté ici dans la version 2022, c'est que SolidWorks Electrical Content Portal, c'est le lieu presque ou bien l'emplacement web où on peut télécharger donc des pièces pour notre bibliothèque de SolidWorks Electrical. Là maintenant, il est intégré donc dans le volet de tâches de SolidWorks Electrical ici. Donc, comme on peut voir ici, par exemple, ça c'est Wago, donc le fabricant Wago des composants. Donc, l'utilisateur ici, d'habitude, il se connecte sur le site de SolidWorks Electrical Content Portal pour télécharger des pièces de bibliothèque pour SolidWorks Electrical. Là maintenant, dans le volet de tâches, donc voilà, donc il est intégré directement donc dans le volet de tâches, voilà. Donc, et on peut parcourir et chercher des références constructeurs ici, voilà, des références constructeurs et directement les télécharger depuis l'interface de SolidWorks Electrical. Ça, c'est très pratique au lieu d'utiliser le navigateur, donc de basculer vers le navigateur. Donc, on utilise, on reste toujours sur notre logiciel, donc, et on se concentre sur notre travail. D'autres performances, donc d'autres améliorations peut-être dans SolidWorks Electrical, c'est quand on travaille sur le même projet avec plusieurs utilisateurs. Là, les performances ont été améliorées, surtout les temps de réponse. Donc, si on travaille sur le même projet, ici, par exemple, 5 utilisateurs se sont connectés pour travailler sur le même projet. Donc, ça, c'est été amélioré. Aussi, donc, les nomenclatures, ici, on peut ajouter des liens dans les nomenclatures. Donc, des liens hypertextes, des liens vers des composants, des liens vers une fiche technique. Aussi, l'intégration des fichiers techniques dans des fichiers PDF exportés. Maintenant, on peut intégrer des fichiers techniques associés aux pièces d'un fabricant dans les fichiers PDF exportés. Donc, ça, c'est nouveau par rapport à les versions antérieures, bien sûr. Voilà normalement les majeures, disons, nouveautés pour la partie routage et la partie electrical. Yann, Dali. Oui. Bonjour. La caméra a pris quelques instants. Ouais. Il y a des petites questions qui commencent à rentrer. Il y en a plusieurs autres qui vont peut-être se rajouter. On avait quelques rappels aussi à faire par rapport à des choses qui vont venir dans les prochains temps. J'en ai parlé un peu ce matin, mais il va y avoir un événement qui va se faire par rapport à la 3D expérience en fin de mois. Parce que l'année passée, on avait fait un lancement qui était combiné, donc qui prenait la partie les nouveautés 2021 de SolidWorks ainsi que la 3D expérience. Cette année, vu l'accroissement assez considérable des différents modules présents sur la 3D expérience, on a décidé de faire un événement séparé qui va se faire le 30 novembre. On parle de rendering. Il y a des solutions de rendering qui sont présentes sur la plateforme. On va pouvoir aborder aussi, je sais que cet après-midi, ça va être de la simulation qu'on va parler. On va parler de Simulia qui est sur la plateforme, des capacités de sub-D modeling qui sont maintenant disponibles. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est carrément de prendre le modèle et de le travailler comme si on travaillait de la plasticine. Donc, c'est des choses qu'on va aborder à ce moment-là.
Merci Dali, tu as mis aussi la slide. Donc, pour les mises à niveau, on l'a abordé ce matin. On peut vous donner un peu des best practices comme ce qu'on voit en ce moment, donc de vérifier les prérequis, de faire par exemple faire la mise à niveau du serveur de licence, donc comment qu'on peut l'optimiser pour que le travail se fasse mieux. On a plusieurs personnes qui travaillent à distance, on a de la variété maintenant depuis 1 an et demi sur les emplacements où est-ce qu'on travaille. Donc ça, il y a des façons d'optimiser cette partie-là. Le best practice qu'on a recommandé aussi souvent, c'est de mettre une station test pour évaluer en fin de compte comment que les choses vont se passer lorsqu'on va faire le saut. Et si mon ami Francesco était là, dirait probablement, faites-vous une machine virtuelle. C'est tellement facile pour être capable de pratiquer. Donc, créer des machines virtuelles, Francesco, il nous en crée comme ça, là, comme s'il jonglait. Là. Donc, toujours pratique. Là, donc, ça permet finalement d'isoler sans avoir une machine. Donc, c'est ça l'avantage de la machine virtuelle. C'est une machine dans notre machine. Donc, oui, ça prend de l'espace 10, là, mais finalement, ça va vraiment comme isoler finalement, par exemple, une version SolidWorks 2022 d'une version 2021, par exemple. Ouais. Il y a autre chose qu'on a oublié de dire ce matin. En ce moment, on est en 2022 Pre-Release 0. Pre-Release 0 ou 1, Ahmed? 0 ou 1? Pre-Release 1, je pense. Ouais, c'est ça. Après, on va tomber dans SP0. Donc, la version officielle n'est pas encore sortie. Vous êtes en mesure quand même d'aller télécharger le Pre-Release 1, mais sinon, le SP0 ne devrait pas tarder. Donc, c'est un bon point aussi. Ah, vas-y, Ahmed, excuse-moi. Oui, on est aussi donc Jelly, je rappelle, donc le 25 octobre, le 2021 SP5.0, donc il est disponible. Donc, le dernier, normalement, ça va être le dernier Space 5, mais peut-être, j'ai lu, oui, peut-être il va avoir le 5.1, donc voilà. Mais en tout cas, donc il est disponible au téléchargement le SP 5.0, voilà. Super. Puis comme disait Dali, si vous avez besoin d'aide, Francesco est à l'aise. On a plusieurs personnes qui sont à l'aise aussi pour vous aider dans le setup de cette mise à niveau-là. Et pas peur de nous contacter, 450-449-2525 option 2. Ça va vous donner un accès directement à toute l'équipe technique qui sont là pour vous aider. Comme je mentionnais ce matin, il y a un phase-out sur les licences online. Donc, pour ceux qui sont dans cette situation-là, c'est pas une décision de PBI, clairement. C'est fait au niveau de Dassault. Est-ce qu'il y a une solution alternative qui va être proposée? Pour l'instant, on n'a pas eu de déclaration là-dessus. Cependant, si vous êtes de ceux qui vont être affectés, vous pouvez prendre contact avec nous. On pourra orienter un petit peu la discussion pour trouver des solutions alternatives. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur la partie qu'on a présentée à l'instant et celle de ce matin, on va avoir des séances en janvier-février, le temps qu'on se fasse une main avec la nouvelle release pour qu'on puisse vous donner des conseils et faire un training en fin de compte pour vous améliorer avec la version 2022, avec les tips and tricks, les bonnes pratiques qu'on va mettre de l'avant. Donc ça va être une date qui va être officialisée prochainement et bien sûr, vu que vous êtes présent, on vous enverra l'invitation prochainement par courriel. Pour la 3 d'expérience, je le mentionnais tantôt, donc le 30 novembre, on va vous envoyer l'invitation, ça aussi, à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Et c'est ça, il y avait des questions qui ont été mises de l'avant. J'en ai une justement par rapport à Electrical. Ça peut être Dali, Ahmed. En fin de compte, est-ce que le module Electrical est inclus dans la version professionnelle ou premium? De ce que j'en comprends, c'est si on prend la solution CAD de SolidWorks, est-ce qu'il y a un module Electrical intégré à ces solutions-là? J'aurais pu y répondre, mais Dali, tant qu'à vous avoir en ligne, ou Ahmed, je vous laisse. Ahmed? Oui, donc oui, normalement. Oui, l'Electrical 3D est inclus dans la version premium et corrigez-moi donc avec la version Pro normalement, mais non, premium. Non. Oui, voilà. Donc ça, j'en suis sûr avec la version premium. Mais l'Electrical 3D est inclus dans la version SolidWorks Premium.
Voilà. Donc, pour le routing. Le Oui. routing. Donc, dans la premium, vous avez du routage de pipe et du routage électrique. On est quand même capable de faire quelques dessins, mais si la présentation de Electrical 3D qu'on a vu aujourd'hui, là, on tombe vraiment dans des modules qui s'appellent SolidWorks Electrical. Donc là, où on va avoir une espèce d'intelligence au niveau des borniers, des choses comme ça. Donc là, on est ailleurs, là. Donc, mais pour ceux qui veulent commencer à voir ou se faire la main, c'est sûr qu'avec votre SolidWorks Premium, vous avez quand même une bonne base, là. J'ai déjà vu certains clients qui font du routage de pipe, là, qui font des usines de filtration d'eau. Donc, ça doit quand même être c'est quand même assez robuste, là. J'ai une question par rapport au PNID. Donc, est-ce que c'est possible de faire ce genre de design-là à l'intérieur de la solution Electrical? Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est fait pour ça au niveau de SolidWorks Electrical 3D et schématique. OK? Parce que le 3D va connecter avec le schématique, donc pour donner toute cette intelligence-là là, au système. Là. S'il y a une modification, on est capable d'aller voir des longueurs de fil. Donc, oui, en effet. OK. Pour Visualize maintenant, est-ce que c'est possible d'avoir le module Visualize standard si on est hors maintenance? Non, malheureusement, ça fait partie des avantages d'être sous maintenance. Donc, il y a deux choses. Il y a deux modules de SolidWorks qui dépendent de votre maintenance. Donc, le CAM et le Visualize. Et Visualize arrive avec le standard, avec la version SolidWorks professionnelle et premium, mais on doit être sous maintenance pour y avoir accès. Mais du fait qu'il y a un numéro de série aussi, là, pour ceux qui sont sous maintenance, on peut installer Visualize sur un autre poste. Donc, on n'est pas obligé d'avoir sur la même machine, d'avoir tous les produits de SolidWorks. Donc, celui-là, c'est l'exception où vous pouvez avoir Visualize sur une autre machine. Pour aussi une question, là, quand on fait des rendus, ça peut être très lourd et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, on peut isoler l'outil sur une autre machine. D'accord. Et quelle serait on va dire, si on voulait faire un side-to-side très haut niveau entre le Visualize standard et le Pro, qu'est-ce qu'on obtient avec la Visualize standard versus le professionnel? Rapidement, le standard fait de l'image et le Pro fait de l'animation. C'est quoi la différence à ce moment-là? Peut-être là, c'est peut-être moi qui en rajoute un peu, là, mais entre de l'animation qui peut se faire dans SolidWorks, qui c'est plus de la cinématique, versus celle qu'on va faire à l'intérieur de Visualize, on voit quoi comme comparable? Ben, les textures, Okay. tout ça, les lumières, les caméras. Donc, c'est là qu'on va aller chercher le bénéfice. OK. Puis les capacités de reporting à l'intérieur de inspection. Donc, là, on a vu l'interface, on a très peu vu le côté rapport qui peuvent être issus de ça, Dali. Donc, peut-être en parler vite fait sur qu'est-ce que ça apporte. Bien, évidemment, dans le fond, tout ce que vous avez besoin sur de l'inspection, c'est pour ça que je dis le trois quarts de la job est faite si vous avez déjà un fichier Excel qui est existant. Parce que tout ce qu'on fait, c'est qu'on va dire comme telle propriété, on va aller la connecter avec une colonne dans Excel. Donc, toute l'information que vous allez mettre, on va aller juste connecter ça. Puis là, je dis c'est 90 du travail. Donc, à partir du moment qu'on achète inspection, on dit ce qu'on a de besoin, puis on connecte les éléments. Et la cote, je ne sais pas moi, 6,5, plus 2 millièmes, moins 3 millièmes, bien, toute cette information-là va aller se mettre dans la bonne cellule dans Excel. Donc, c'est là, au niveau du rapport, un bon fichier Excel. Si vous êtes fort à Excel, ben, vous êtes même capable de faire des histoires de couleurs en disant le min, le max, si j'en dépasse, ben, vous allez le voir par des couleurs
vraiment rapidement qu'est-ce qui est hors tolérance ou ce qui est limite, disons. Et tantôt, tu as abordé dans la discussion sur inspection la partie, on va dire, collaboration avec MBD. Donc, la solution MBD, ça l'amène quoi et en quoi est-ce que ce travail-là qui se fait conjointement entre les deux solutions peut être un avantage? Ceux qui travaillent déjà avec des clients qui sont sur, par exemple, CATIA, CATIA envoie en général les modèles à ses fabricants avec des PMI, toute l'information de fabrication se trouve déjà sur le 3D. Okay? Donc, à ce moment-là, avec SolidWorks Inspection, vous êtes capable d'aller chercher toutes les datas avec le standalone. Mais si vous travaillez, vous produisez sur SolidWorks, souvent on se dit, on réalise pas, mais on crée des pièces 3D, on met des cotes dans le 3D, puis après ça, on fait un dessin, puis on rajoute les cotes encore. Donc, l'idée du MBD, c'est de dire, finalement, à partir du 3D, c'est d'utiliser les cotes qu'on a utilisées pour monter notre modèle 3D. Des fois, on va devoir en rajouter, mais à peu près une grande partie de nos cotes sont déjà là, sont déjà présentes, donc on fait tout simplement les utiliser. Donc, c'est ça la force de MBD avec inspection. Cette connectivité-là, de faire MBD, inspection, tout ensemble, c'est assez récent, là. Peut-être une version 2019 ou 2020, là, excusez-moi, 2020 ou 2021, là. Vraiment, c'est très, très, très récent, là, cette connectivité-là. Donc, si vous avez des questions ou si il y a de l'intérêt, appelez-nous, ça va nous faire plaisir de vous le démontrer. Puis on peut même le tester aussi, là. Donc, s'il y a des gens qui veulent vraiment l'intégrer à l'interne, on peut avoir une collaboration avec les gens de chez Dassault, avoir des versions d'essai pour qu'on puisse voir comment ça peut collaborer ensemble. Contacter à ce moment-là votre représentant ou l'équipe technique, puis on va s'arranger pour que vous puissiez avoir ça sous la main pour qu'on puisse faire avancer un projet, là. Ce genre de choses-là, on le fait quand même assez aisément, puis la collaboration de Dassault est très bonne là-dessus pour nous assister dans ce genre de projet-là. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Je voudrais reparler encore une fois peut-être de ce qu'on a, ce qui s'en vient cet après-midi. On a Anitra qui va être présent avec Dali pour la partie simulation. Donc, on va aborder les améliorations sur SolidWorks Simulation, sur Flow Simulation et aussi Plastique. Ça va être avec Anitra, comme je le mentionnais, un passionné de simulation. Puis ceux qui l'ont eu en présentation, démonstration ou dans que ce soit dans du support ou de la consultation, vous allez être bien servi cet après-midi. C'est à 1h. Je prends quelques secondes pour l'envoyer justement dans le chat pour ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de s'inscrire. Et voilà, c'est fait live pour tous ceux qui voudraient s'inscrire. Sur la page, ce serait pour la séance de 13h à 14h. Si vous avez d'autres questions qui n'ont pas encore été répondues pendant la rencontre dans laquelle nous sommes en ce moment, n'hésitez pas à nous contacter aux techniques, envoyez une question à votre représentant. On va les adresser une à une. On va se faire une feuille de questions et réponses là, qui ont été déclarées durant les différentes présentations pendant le lancement 2022 qu'on fait aujourd'hui et demain. Et aussi, tant qu'à vous inscrire pour la séance de cet après-midi, allez voir pour l'inscription pour la séance de demain avec Lotfi et Francesco. On va aborder PDM et Manage. Entre-temps, on vous remercie d'avoir été présent en si grand nombre et je prends un moment spécifique pour Ahmed et Dali. Merci beaucoup pour le temps que vous avez passé à préparer les présentations d'aujourd'hui. On a eu un petit accro au début, mais c'est les joies du live, comme je le mentionnais. On va faire un petit peu d'editing et quand la vidéo va être prête, vous allez avoir un accès privilégié pour pouvoir réviser des choses qu'on a appris aujourd'hui. Ça ne devrait pas prendre, peut-être d'ici 2 jours, ça devrait être disponible. Excellent. Sur notre page YouTube. Bien sûr. Et voilà. D'ailleurs, juste une chose, ceux qui veulent nous suivre, on est sur YouTube, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn.
Donc, si vous voulez Vous avez le avoir choix. différents accès, vous avez le choix. Exactement. On est dans l'ère des médias sociaux. Profitons-en. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. Bon lunch pour ceux qui s'en vont vers ça et ceux qui vont être avec nous cet après-midi. On vous revoit tantôt. Merci encore pour votre présence. Allez, au revoir. Au revoir. Bye.